Salut tout le monde, Katniss aux commandes, cette fois seul, sans Samael, pour vous présenter alors une nouvelle vidéo sur Marvel Future Fight. Et aujourd'hui, alors vous l'aurez compris via le titre, on va parler des équipements. Alors, équipements personnalisés, hein, je précise. Et ce que vous pouvez voir là, donc une obélisque. Alors, l'idée en fait de la vidéo, c'est de vous montrer comment choper ce type d'équipement, comment l'améliorer et surtout comment l'équiper. Parce que là, en fait, j'ai une obélisque qui n'a rien à voir avec mon personnage, mais on va y revenir plus tard. Alors là, déjà, vous présenter où choper ce type d'équipement. Donc, il n'y a pas 36 endroits, hein. Alors, évidemment, les missions spéciales, c'est là où vous en aurez le plus, logiquement. Par exemple, je vais prendre les Mysterio. Donc, si on prend sa première mission, on voit qu'on peut choper de l'équipement une étoile, voilà, que vous voyez juste en bas. Et si on va sur sa dernière mission, déjà, ça va être un peu plus sérieux. Vous pourrez prendre du une étoile, 2 étoiles, jusqu'à 3 étoiles. Voilà, donc l'obélisque bleu que vous voyez à la même place. Donc ensuite, on va avoir le laboratoire également. Donc le labo du Shield. Alors on va voir, tiens d'ailleurs, s'il y en a actuellement. Au vu des prix, je ne sais pas si ça vaut forcément le coup de, voilà, d'en acheter, surtout qu'on voit pas les stats. Alors là, est-ce que, eh bien non. Bah non, forcément, il y en a pas, mais c'est pas grave, on peut en trouver ici. Je vais pas actualiser la liste car je sais que je n'ai pas assez de jetons. Et après, dans d'autres endroits, on peut aussi en avoir donc Shadowland. Shadowland, c'est un endroit où on peut en récupérer des plus intéressants que des 2 ou 3 étoiles, même si c'est souvent ça qui tombe. Et puis après, vous en aurez dans les récompenses mensuelles, ce genre de choses en fait. Alors, on va revenir sur mon petit Okai, voilà. Alors, Okai que vous voyez ici, en fait, je me suis aperçu que son équipement personnalisé, bah, il était un peu pourri. Ça a beau être une obélisque, en fait, si vous regardez bien ses stats, vous voyez dégâts psychiques, plus 34,3%. Or, Okai, on peut vérifier dès maintenant, il n'a pas de dégâts psychiques, mais que du physique. Alors, est-ce que j'étais ivre ce jour-là? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai placé ça comme ça, je ne sais pas trop pourquoi. Et donc, c'est le moment de le changer. Alors, donc là, je vais vous montrer comment améliorer l'équipement. Et voilà, si jamais vous ne savez pas le faire. Donc, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'avec Samael, effectivement, on va commencer à faire des vidéos peut-être plus pour les nouveaux joueurs avant de s'attaquer à du plus technique, on va dire. Alors là, par exemple, j'en ai repéré une tout à l'heure, je vais essayer de voir. Ce que vous voyez là, donc là, par exemple, c'est une 2 étoiles. La stat qui est en orange, donc ici, taux critique plus 12%, c'est une stat qui est immuable, c'est-à-dire qu'elle va évoluer quand on va la faire progresser, mais ça restera taux critique. Par contre, résistance foudre, c'est une option qui va changer. Mais ce que vous voyez en orange à chaque fois, par exemple ici, esquive, ça restera de l'esquive. Et moi, par exemple, sur mon obélisque extrême, le dégât psychique, il restera quoi qu'il arrive. Même si je changeais l'option de cet obélisque-là, pardon, ce serait un dégât psychique quand même. Donc là, par exemple, je vais essayer de retrouver celui que je voulais. Voilà, c'est celui-là. Attention, rien de fou, clairement. Mais son option principale, c'est de l'ignore esquive, 17%. Honnêtement, c'est moyen, on va pas se mentir. J'ai pas beaucoup mis en stock actuellement. Enfin, j'ai des choses plus intéressantes au-dessus, mais ça, je veux les garder et je vais vous montrer comment faire progresser une obélisque. Donc là, par exemple, 17%, c'est de l'ignore esquive, ça reste toujours utile, ça va augmenter en l'améliorant, et on va essayer de choper des options qui sont plus intéressantes à côté. Voilà, donc comment améliorer? Alors tout simplement améliorer. Donc là, je fais un choix auto et je prends des 1 étoile. Alors là, je me soucie pas vraiment de regarder leurs stats, car je sais qu'elles sont plus ou moins toutes mauvaises. Il n'y en a aucune qui m'intéresse réellement, donc je peux les larguer. Maintenant, c'est pareil, les petites 1 étoile vont avoir des stats, voilà, une orange que l'on peut faire grimper. Donc s'il y en a une qui vous intéresse énormément, comme je sais pas, par exemple du dégât de foot porteur, par exemple, hein, bah voilà, rien ne vous empêche de la monter. Moi, je sais que là, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant, donc j'améliore. Donc voilà, ça me coûte 20 000. Et là, on va tout de suite passer sur un obélisque 3 étoiles. Alors, qu'est-ce que l'on a pour l'instant? On a de l'ignore esquive. Ah voilà, là déjà ça devient intéressant. Parce qu'on a de l'ignore esquive 26, donc ça ok, ça progresse, on savait que ça resterait là. Et on a de la perforation de défense plus 10%. Là déjà ça me plaît plus, je serais presque tenté de m'arrêter là. Pourquoi? Parce que la perforation de défense, en améliorant l'obélisque, je suis pas sûr de la retrouver. Alors que là c'est déjà intéressant. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Donc avec 5% de chance, s'applique à soi-même, augmente les dégâts de 120% pour une attaque.
Ce qui peut être intéressant parce que c'est pas précisé forcément du physique ou de l'énergie comme en général, mais là on est vraiment sur une attaque. Donc c'est une obélisque pas mal en fait. En vrai c'est déjà pas mal, mais on va quand même l'améliorer, on va prendre le risque entre guillemets parce que évidemment plus les obélisques sont hautes et plus elles sont efficaces. Voilà, surtout que ce genre d'équipement, c'est à prendre au sérieux entre guillemets pour les personnages. Voilà, c'est quelque chose qui booste vraiment votre personnage. Donc allez-y. Alors là par exemple, je vais faire mon choix auto sur encore des 1 étoile. On va aller sur les deux. Voilà. Donc là ça me coûte 41 000. Let's go. Espérons avoir quelque chose de bien. Et donc nous avons forcément de l'ignore esquive à 32,5. Donc là déjà ça, voilà, ça continue à progresser. La résistance psychique, clairement, c'est nul. Voilà. Ensuite, le 5% de PV max de récup quand les PV sont inférieurs à 50%, bon, c'est pas terrible. En vrai, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, parce qu'on va aller au bout du process. Et là, c'est pas très important. Donc, il me reste quelques 2 étoiles. On va aller sur des 3. On n'a pas de 3. On va aller tout de suite sur du 4. Je vais placer ça. Et donc, bah, on va mettre du vert. Donc là, ça va progresser tout de suite. Donc la résistance foot, par exemple, je m'en fiche complètement, quoi. Donc go, je l'utilise. Et dégâts de glace, c'est pareil, je m'en fiche. Donc on améliore comme ça. Allez, go. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a un truc pas terrible. De l'ignore esquive, évidemment. Ça, vous l'aurez compris, ça restera. Résistance glace, c'est nul. Voilà, faut le dire, ça ne sert à rien parce que c'est très situationnel en fait. Et alors le bouclier d'énergie, enfin le bouclier physique équivalent à 7% des PV max, ça servait à une époque. Voilà, ce genre de bouclier servait à une époque, il y a 1 an, allez, même 1 an et demi, je vous aurais dit c'est top. Franchement, maintenant, les options secondaires avec le bouclier, c'est devenu complètement inutile. Ok, et donc là, je vais regarder pour améliorer cet obélisque jusqu'au bout. Donc là, je regarde. Bon, celui-là, il m'intéresse. Toute défense plus 28. Voilà, dans tout ce qui va être PvP, lutte temporelle, conquête, c'est utile. Donc ça, on garde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, allez. La récup m'intéresse et les 270% de dégâts d'énergie m'intéressent, donc on va garder ça. Ah, c'est bien nul ça. Voilà, ça c'est naze. On peut le mettre direct. Bon, ça, on peut le mettre aussi, mais on va le garder puisqu'en fait, j'ai utilisé une deuxième rouge. Et ça, on va immuniser contre la toile. 80% de physique, on va garder. Dégâts de feu, non, on va garder. Parce que dégâts de feu, il y a des persos feu pour le coup que j'ai pas encore très bien équipé. Allez, ça, on va jeter. Voilà. Donc là, on mise tout. Clairement, on fait un petit all-in. On va tenter que cet obélisque supérieur, au-delà de son ignore esquive, ait d'autres stats secondaires vraiment intéressantes pour améliorer Hawkeye. Donc, vous voyez, alors je me suis pas trop penché sur le prix, mais ça coûte pas trop cher. Voilà, j'ai commencé, je devais être à 4 millions 6 ou 7 de gold, je sais pas exactement. Mais là, voilà, je suis à 4 millions 5, je vais utiliser 20 000. Voilà, c'est des options qui vous coûtent pas cher à utiliser, hein. Maintenant, c'est plus que vous gaspillez du matos, mais du matos, on peut en fabriquer assez vite. Et l'émission spéciale vraiment vous octroie beaucoup d'équipements de ce genre, donc n'hésitez pas. Shadowland aussi, je reprécise. Attention, on est parti, on mise tout. Et qu'est-ce que l'on a, Al? C'est un fail. C'est un fail épique. Allez, c'est un semi-fail. Pourquoi? Dégâts. Que je dise pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Euh, il est où? Voilà, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là que j'ai pris. Ignore esquive 34,8. Bon, voilà, ça c'est sympa. Mine de rien, c'est sympa. Dégâts de glace 22,2. Vous imaginez bien que je m'en fiche. Et donc, quand j'attaque avec 10% de chance, j'ai 140% sur une attaque, soit 20% de mieux que sur celle précédente. On va pas se mentir, c'est pas. Voilà, de toute façon, c'est un petit peu du hasard, mais c'est pas beaucoup mieux que cet obélisque-là. Voilà, donc il est équipé. Voilà, clairement, ce sera pas une grosse différence. J'ai pas forcément upgrade le personnage comme je l'aurais voulu, comme je l'aurais souhaité. Mais c'est voilà pour vous montrer que l'on peut augmenter un obélisque de cette manière. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est s'il y a une stat en orange, même sur les plus petits obélisques, qui vous intéresse absolument, eh bien, n'hésitez pas, utilisez-la, faites monter cet obélisque. Je prends un exemple tout bête. Je prends un obélisque que j'ai fait l'autre jour que je le retrouve sur Thor, voilà. Pareil, il avait un obélisque pas terrible.
Et je me suis aperçu que j'avais un obélisque, peut-être une étoile, et que j'avais un dégât de foudre. C'était pas dingue, hein, c'était un style plus 11%, quelque chose comme ça. Et bah dégâts de foudre, mine de rien, là il est à 36,5. Et donc, euh, et donc forcément ça m'intéressait. Bon, les dégâts d'énergie, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et après, immunisé contre l'effet peur, c'est toujours ça de prix. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est les dégâts de foudre que j'ai augmenté et que j'ai passé de 11 à 36% à peu près. Évidemment, sur un perso qui est, comme vous pouvez le voir, foudre sur toutes ses attaques, bon bah voilà, ça a de l'importance et ça joue pas mal sur le personnage. Un dernier petit point, parce que ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il y a un autre endroit où vous pouvez prendre ce genre d'équipement. Et alors là, que je dise pas de bêtises, ça doit sûrement être dans améliorer le personnage. Que je dise pas de bêtises, je vais pas souvent dans la boutique. Ça va pas être un coffre de héros évidemment, mais ça va être un coffre d'équipement personnalisé. Et on n'a pas parlé de ça encore, mais il y a les CTP, ou CTP si on le dit en français. Donc ce que vous voyez ici, alors ça c'est clairement le top, c'est le must, hein, c'est au-dessus de l'obélisque rouge que l'on a fait tout à l'heure. Non, non, alors je vais pas acheter, détends-toi. On va juste regarder ce qui est disponible. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait si vous prenez un coffre à 75 ou 10 à 675 qui est l'autre offre, vous pouvez obtenir ces équipements-là. Et comme vous pouvez le voir, il y en a 4 ici. Donc le pack CS de raffinement, de destruction, d'énergie et d'autorité. 4 super équipements sur au final 12 possibles. Donc une chance sur 3 pour 75 cristaux, si on prend qu'un pack évidemment, d'obtenir un super équipement. J'ai envie de dire que ça vaut le coup, surtout si vous êtes joueur payant et que voilà, les cristaux ça vous fait pas peur. Ça peut vraiment, vraiment valoir le coup. Au pire des cas, allez, vous avez une obélisque extrême, allez, ce qui peut être à peu près un bon deal, je dis bien à peu près. Le reste, clairement, sauf si vous avez une bonne stat principale, ce sera de la perte de cristaux. Mais vous avez quand même une chance sur 3 d'obtenir un super équipement, c'est à pas négliger. Il y a d'autres endroits, par exemple, allez voir sur les combats légendaires, vous pouvez récupérer ce type d'équipement. Mais voilà, ça c'est ce qui se fait de mieux. Moi j'en ai quelques-uns, j'en ai un en fait sur mon Captain America et sur mon Majin Grey, peut-être sur mon Strange aussi, je sais plus. Mais voilà, voilà ce qui conclut, on va dire, cette vidéo sur les équipements. Voilà, donc bientôt je referai des vidéos avec Samael et aussi seul. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voudriez que Samael et moi on aborde, ou moi tout seul, peu importe. Et puis bah nous on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être sur les nouveaux personnages, qui sait. Et d'ici là, bonne continuation à vous. Ciao.